Alors aujourd'hui, je partage avec toi 5 micro-habitudes faciles à appliquer qui vont t'aider également à élever ton énergie féminine. Ces petits changements au quotidien m'ont aidé à vraiment transformer ma vie, l'élever, également aider à booster ma confiance en moi. Raviver mon énergie féminine pour l'appliquer tous les jours sans excuse. Hello les amours et welcome back sur ma chaîne Rise and Glow. Moi c'est Aïs, si t'es nouveau sur ma chaîne, bah écoute, bienvenue. Si t'es pas nouveau, t'es déjà abonné, merci du fond du cœur. Sur ma chaîne on parle de relationship, de développement personnel, d'énergie féminine. J'aide les femmes dans la vingtaine, trentaine à devenir la meilleure version d'elles-mêmes. Alors si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Ici, tu retrouveras également cet épisode sur podcast, Apple Podcast et Spotify. Donc, envie de créer la vie de tes rêves? Alors télécharge mon guide planificateur 100% gratuit, c'est dans la description box. C'est un guide qui va t'aider à planifier, donc procure-le toi maintenant, c'est gratuit. Alors, ces micro-habitudes, moi je préfère les appeler en fait des rituels, parce que c'est quelque chose qui est vraiment aujourd'hui bien présent dans mon quotidien, tous les jours, et c'est quelque chose que je fais maintenant depuis 3 ans, vraiment de manière assez régulière, tous les jours, et c'est ce que je vais partager aujourd'hui avec toi, comme quoi c'est vraiment facile à appliquer, et facile aussi surtout à mettre en place. Le truc avec les habitudes et les micro-habitudes, si on veut les mettre en place très facilement, il va falloir faire ce qu'on appelle du habit stacking. En français, ça veut dire l'empilement des habitudes. C'est-à-dire que si tu veux mettre en place une nouvelle habitude, il faudrait l'associer avec une habitude déjà existante. Par exemple, une des habit stacking, empilement d'habitudes que je fais, c'est que avant de prendre mon café, impérativement, je vais boire un verre d'eau. Donc, je sais maintenant que si, voilà, je veux prendre un café, je sais que le verre d'eau, il va venir juste avant ma tasse de café. Et du coup, ça facilite la mise en place de micro-habitudes ou la mise en place de rituels qui vont se faire beaucoup plus facilement dans ton quotidien sans que tu aies cette pression ou sans que tu aies ce truc de se dire « Oh my God, il faut que je pense à ça. Oh my God, j'ai oublié ça et tout. » En faisant ça, en mettant en place ces habits stacking, tu peux mettre en place beaucoup plus facilement des micro-habitudes. Alors, la micro-habitude numéro 1, ça va être de créer un rituel sacré le matin. Maintenant, moi, personnellement, le matin, c'est quelque chose avec quoi je ne rigole absolument pas et je prends mon matin très au sérieux. Je prends le temps le matin. Ça va se passer en 2 parties en général. Ça va être d'abord cette reconnexion à mes émotions et ensuite ça va être cette reconnexion avec mon corps. Et je vais l'expliquer. Donc pour la reconnexion à mes émotions en général, le matin, ce que je vais faire, après voilà, m'être étiré et avoir bu de l'eau et m'être lavé la figure et être réveillée, je vais avoir cette pratique de journaler. Ça va dépendre des jours, parfois c'est 5 minutes, parfois c'est 15 minutes, parfois c'est 10 minutes, ça dépend vraiment de comment je me sens pendant cette journée-là et qu'est-ce qui me travaille. En ce moment je suis assez stressée, je vais pas mentir, et du coup mes matins au journaling prennent beaucoup plus de temps, mais c'est pas grave parce que du coup ça m'apaise et ça m'apporte une certaine clarté mentale. Et ça, c'est un game changer en fait dans ma vie parce que du coup je commence le matin en étant beaucoup plus apaisée, en étant beaucoup plus sereine, mais surtout en étant beaucoup plus optimiste parce que du coup ça m'aide réellement à avoir cette clarté mentale de comment je me sens et qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce qui est de mon contrôle ressort et qu'est-ce qui n'est pas de mon ressort, et que du coup je ne calcule pas en fait. Si je ne peux pas le changer, je ne souhaite pas que ça soit dans la tête. Et journaler m'aide à avoir justement cette clarté mentale. Et ensuite, la deuxième partie de mon rituel du matin sacré, ça va être de pratiquer une activité physique. Soit du sport à la salle, soit une activité sportive, du pilates ou du brésilien jiu-jitsu ou de la danse. Ça dépend vraiment de la journée et aussi de mes émotions. Et pourquoi c'est vraiment important de pratiquer une activité physique? Parce que ça va réveiller l'énergie féminine dormante. Les mouvements rythmiques, les mouvements fluides, ça réveille ce qu'on appelle le Shakti dans certaines traditions, qui va être partie de l'énergie féminine. Donc, quand tu vas pratiquer cette activité sportive, tu vas réveiller ce Shakti de ton énergie féminine. Donc, ça va favoriser ta créativité, ta sensualité, tes mouvements, mais surtout ta confiance en toi. Et quand je parle d'activité sportive, tu peux vraiment faire des trucs beaucoup plus doux, tu vois, ça peut être des étirements le matin, ça peut être du yoga, du pilates, t'as pas besoin d'aller, voilà, force et boum, tu vois. Ça dépend vraiment de ce que tu aimes et de là où tu te sens bien. L'idée toujours, c'est de se connecter à son corps, à ses émotions, de comment on se sent réellement. Est-ce que j'ai la force pour ça? Est-ce que j'ai l'énergie pour ça? Parfois, voilà, je suis épuisée, je me dis, ok, la séance au final que j'avais prévu de faire, ça va pas être possible, va falloir que j'aille beaucoup plus light. Et du coup,
j'adapte. Vraiment, cette énergie féminine d'écouter son corps avant tout et de pas aller à l'encontre de ce qu'on ressent. Donc voilà, ça va être vraiment partie de mon rituel du matin, ça va être d'activer mon énergie féminine. Donc le matin commence toujours avec ça. La micro-habitude numéro 2, ça va être la planification. Et je vais vous expliquer le lien avec son énergie féminine. Moi, il y a un truc que j'adore, c'est planifier la semaine. En général, je m'asseye le dimanche et je planifie ma semaine. Qu'est-ce qui va se passer la semaine? Et quand je planifie tout. Que ce soit mes séances de sport, que ce soit ma morning routine, je mets carrément un créneau là-dessus. Et mes séances de travail, les invitations avec les amis, si j'ai des invitations, des événements de networking. Je planifie tout pour avoir une idée claire de comment va se passer ma semaine, mais aussi comment je gère ma propre énergie. Et ça va être très important quand tu veux être dans ton énergie féminine. Ça va être de pas avoir ton énergie féminine qui va être complètement drainée. Et planifier m'aide justement à limiter ce drainage de mon énergie féminine. Planifiant, je vais honorer vraiment mes priorités. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui n'est pas important? Qu'est-ce qui est urgent? Qu'est-ce qui n'est pas urgent? Qu'est-ce que je peux déplacer? Qu'est-ce que je peux mettre en fin de semaine? Qu'est-ce que je dois faire impérativement en début de semaine? Et ça, en fait, du coup, je vais gérer mon stress. Et qui dit gérer son stress, dit gérer l'impact sur ton énergie féminine. Ah oui, parce que du coup, si tu gères ton stress, t'es plus dans l'état d'être et de flow, tu vois. Je suis pas dans ce truc constant d'être oh my god, il faut que je fasse ça, oh my god, il faut que je fasse ça. Non, parce qu'en fait, tu l'as déjà planifié, et donc tu sais ce qui va arriver, et donc tu es prête mentalement et également émotionnellement à effectuer tes tâches. Ce qui est très important avec la planification, et pourquoi j'aime ça, et pourquoi ça s'applique énormément à ton énergie féminine, c'est que tu vas sortir de cet état de survie. Je dois faire, les choses elles arrivent sans que tu aies ce temps de lever la tête, et parce que tu as la tête comme ça dans le guidon, tu vois, et tu ne vois pas ce qui se passe. Alors qu'en planifiant, tu vois le tout en fait, tu vois l'ensemble de tes tâches, tu prends de la hauteur sur ce que tu dois faire, tu prends de la hauteur sur ce qui est important ou pas important, et du coup tu gères beaucoup mieux ton cadre, ton espace, et tu es plus dans cet état d'être, donc l'énergie féminine, que dans cet état de faire, l'énergie masculine. Du coup, tu n'as plus ce truc de se dire oh my god, tout est urgent, ou tu dois vivre dans le chaos total. En planifiant, tu évites justement cette situation et ces émotions de stress. Je rappelle, l'énergie féminine, c'est une énergie qui est fluide, qui va avec le flow. Du coup, une planification douce va laisser également de la place pour les imprévus, qui vont être beaucoup mieux gérés, tu vois, parce que tu ne vas plus être happé par le stress total de ta semaine. Là, tu vas pouvoir beaucoup mieux les gérer. Tu auras cette base structurée, et ça, c'est très important. Voilà, l'énergie féminine, ça va être une énergie qui va vraiment honorer ses priorités, honorer ses besoins et vraiment s'écouter. Et en planifiant, du coup, on a cette capacité d'honorer ses besoins. Par exemple, je peux également planifier des moments et temps de repos dans mon planning. Voilà, sur cette partie-là, il va falloir que je prenne un temps de repos pour moi, parce que au vu de la semaine qui m'attend, je sais que ça va être assez intense et je sais que ça risque un peu de m'impacter. Donc, je vais planifier un temps de repos. Et quand je parle également de planification, ça va être également de la planification un peu plus poussée. J'ai mes séances de sport. Je sais que voilà, par exemple, le lundi, c'est leg day, mardi, c'est dos et épaules. Il va falloir que je planifie également les exercices, parce que le truc, c'est bien de planifier des plages horaires pour certaines tâches, mais c'est également bien de savoir quelles tâches tu fais sur ces plages horaires. Et en fait, du coup, ça t'évite le stress de savoir qu'est-ce que je dois faire, et t'es aussi beaucoup plus productive, tu accomplis les tâches que tu dois faire, et ce qui te permet aussi d'être beaucoup plus discipliné sur le long terme. Et ça va avoir un impact considérable sur ton énergie féminine. Tu vas réduire ton stress et ta confusion, tu réduis ta charge mentale, et tu libères ton esprit pour avoir des idées beaucoup plus créatives, beaucoup plus fun, beaucoup plus épanouissantes pour toi. La micro-habitude numéro 3, ça va être d'avoir des moments intentionnels pour se connecter aux réseaux sociaux. Alors maintenant, j'évite de scroller comme ça, boum, 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 sachant que je passe énormément de temps sur ces plateformes, parce que voilà, c'est une de mes plateformes principales pour communiquer, mais j'essaie au maximum de passer beaucoup moins de temps sur les réseaux sociaux, en tout cas si c'est pour juste scroller. Et du coup, ce que je fais, c'est que par exemple le soir, si j'ai envie de me détendre, je sais, je vais prendre intentionnellement mon téléphone pour scroller. Je sais, c'est un moment que je m'accorde pour scroller, et je vais scroller. Mais je ne fais plus ça juste quand j'ai 5 minutes dans la journée. Non, en fait, ça va être vraiment intentionnel. Je vais gérer le temps que je passe sur ces différentes plateformes, qui du coup commencent à réduire
considérablement. Et pourquoi ça m'a beaucoup aidé à me reconnecter à mon énergie féminine? Parce que l'énergie féminine, c'est une énergie qui va être authentique. D'accord? Et qui va favoriser la connexion. Quand on va être sur les réseaux sociaux, en général, on va être complètement, notre cerveau, il va complètement être déconnecté. On est d'accord? Et du coup, on va être sur la déconnexion, sur la distraction, sur des distractions numériques. En favorisant cette déconnexion ou en favorisant cette connexion scientisée, bah, j'utilise mon esprit en fait pour faire d'autres choses beaucoup plus créatives ou avoir une idée en tête sur un projet et commencer à le développer. Je fais autre chose en fait. Je passe pas mon temps à scroller et j'utilise mon temps, mon énergie pour créer. Et du coup, c'est beaucoup mieux. Et tu es beaucoup plus connecté à ton énergie féminine que si tu es distraite sur tes applications numériques. Et tu peux du coup passer beaucoup plus de temps à nourrir ton esprit en lisant, créant, en ayant des choses artistiques à faire, à te former sur quelque chose ou à commencer un projet que tu voulais tant commencer ou à commencer ta chaîne YouTube. Tu vois, il y a tellement de choses que tu peux faire au lieu de passer ton temps sur les réseaux sociaux et ça va t'aider à te reconnecter à ton énergie féminine et c'est une micro-habitude en fait, mais qui va changer tout et qui change la donne. La micro-habitude numéro 4, ça va être d'avoir un espace épuré et rangé. Alors moi, je sais pas si je suis une maniaque ou quoi que ce soit, mais en tout cas, j'aime que mon espace soit rangé et ordonné et je ne supporte pas le bazar. En fait, si je vois qu'il y a du bazar chez moi, c'est comme si j'avais un bazar mental. Je sais pas comment l'expliquer. Et si pareil, j'ai un bazar mental, il va falloir que je range. En fait, pour moi, les choses, elles sont liées. Et quand je vais pas bien ou quand j'ai l'esprit brouillé ou quand je suis tout simplement perdue, bah, j'ai remarqué que je commençais à ranger, que je commençais à faire de la place, que je commençais à aller dans mes vêtements, à trier ce que je devais donner, ce que je devais pas donner, ce que je peux garder, ce que je peux pas garder, ce que je ne porte, ce que je porte plus. Et je trie. Et je fais ça assez souvent. J'en avais déjà parlé dans ma première vidéo. Et en fait, j'ai remarqué également, et je sais pas si c'est un côté également spirituel, mais quand je range et quand je fais de la place et quand je donne des affaires, ben ça fait de la place pour accueillir également des nouvelles choses dans la vie. Et en général, j'ai remarqué très rapidement ce lien de un qui me donne cette clarté mentale quand je vais ordonner mon espace, mais aussi d'accueillir des nouvelles choses dans ma vie, des choses dont je n'avais pas forcément vu qui allait arriver et je me dis ben voilà, c'est parce que j'ai fait de l'espace justement, de se dire que ben voilà, mon espace est rangé, au moins il y a ça qui est rangé, au moins il y a ça qui est clean en fait. Si ça c'est pas ok, ben au moins ton espace de vie il est ok. Et ranger et avoir cet espace épuré, ça ne prend pas beaucoup de temps, surtout quand on le fait de manière habituelle, quand on le fait de manière quotidienne. Ça prend quoi, 15 minutes, 10 à 15 minutes. Donc c'est vraiment pas beaucoup, tu vois. Tu te mets une chanson, c'est quoi, 5 chansons, tu vois, dans tes oreilles, le temps de ranger un petit peu ton armoire, ranger ta salle de bain. Par exemple, si je me maquille, ben je vais pas laisser tout le maquillage comme ça sur le comptoir de la salle de bain. Non, je vais les ranger au fur et à mesure pour pas avoir cette tonne de produits qui est juste là devant toi et être justement stimulé comme pas possible ou anxieux par rapport à tout ce que tu vois, parce qu'après ben quand tu vois cette montagne partout sur ton bureau, dans ta chambre, dans la cuisine, très rapidement tu vas être submergé. Alors que si tu ranges au fur et à mesure, ben là tu vois que t'as pas le temps d'être submergé parce que tu ranges au fur et à mesure. Et pourquoi c'est un lien précis avec ton énergie féminine? Parce que l'énergie féminine, ça va être cette état de tranquillité, d'harmonie. Et j'ai remarqué très rapidement, parce qu'un environnement encombré, ça va bloquer justement cette fluidité. Et je rappelle que l'énergie féminine, c'est vraiment une énergie de flow qui est fluide. Donc clairement, en simplifiant, en épurant, en nettoyant ton espace, tu accueilles la clarté mentale, la créativité, tout simplement l'abondance également dans ta vie et dans ton énergie féminine. Et ce que j'aime également, c'est ajouter voilà, des petites touches, des plantes par exemple, ou des petites senteurs. J'ai par exemple ces bougies parfumées ou ces petits sprays automatiques dans la maison. C'est vraiment faire de ton espace également ce cocon où tu te sens bien. C'est vraiment ton chez-toi, tu vois. Et si ton chez-toi, bah, c'est le bazar, dans ta tête, ça sera également le bazar, tu vois. Donc, si tu peux vraiment organiser, épurer au fur et à mesure, 10 à 15 minutes par jour, et tu verras, tu te sentiras beaucoup mieux. La micro-habitude numéro 5, ça va être de créer des rituels de soins du corps, et qui m'a également aidé à me reconnecter avec mon énergie féminine, ou self-care, tout simplement. Et pour moi, personnellement, ce que j'ai remarqué, et que j'applique beaucoup plus souvent, surtout cette année, c'est que avant, voilà, j'allais au sport, je rentrais, je me mettais en jogging, et puis voilà, et je commençais à bosser de la maison. Et en fait, j'ai arrêté ça parce que bah, du coup, ça me mettait dans cet état de
tu vois. Et en fait, maintenant, du coup, je rentre du sport et je me fais une micro-beauté, voilà, un petit peu d'anti-cerne, un peu de mascara et mon baume à lèvres et je m'habille, je mets plus de jogging à la maison et du coup, bah, je me sens directement beaucoup mieux, j'ai beaucoup plus d'énergie et je me sens fraîche, tout simplement aussi. Et je suis plus dans cet état de ouais, bah c'est bon, en fait, je vais rester à la maison. Non. Et du coup, ça me motive également à aller travailler à l'extérieur, à aller dans un café. C'est très important de faire ça parce que j'ai remarqué que ça me permettait de restaurer également mon énergie féminine et de me sentir bien dans cette énergie féminine, de m'apprêter. C'est également une forme d'amour de soi, de faire ça. Ça permet de se reconnecter à sa sensualité, sensualité qui est un trait très important dans ton énergie féminine. Donc, et ça va se traduire via différentes façons. Un soin du visage, ton gel douche parfumé, moi j'adore ça, on a remarqué. Ce que j'adore également mettre maintenant en ce moment, c'est avoir ma crème de corps et rajouter quelques gouttes d'huile essentielle parfumée. Ça dépend. En ce moment, c'est la fleur de monoï que je rajoute dans ma crème de corps. Et j'adore tout simplement l'odeur que ça laisse sur ma peau, avoir la peau vraiment douce. Et voilà, c'est un truc qui me reconnecte tout simplement à mon énergie féminine, même si voilà, je mettais déjà de la crème de corps, mais je rajoutais pas forcément les huiles essentielles là-dessus. Et là, ça change tout. Ça donne un petit pep d'éclat et j'adore. Et le petit truc également que j'ai rajouté dans ce rituel self-care, soin de soi, c'est des moments de relaxation dans la journée. Vraiment 5 minutes où je prends le temps de respirer consciemment. J'ai remarqué en fait que ma respiration, elle était juste là, elle était hachée, je fais juste ça lentement bien sûr, mais en fait prendre le temps de vraiment respirer. Et ça change tout en fait, parce que je me rends compte déjà que je respire pas correctement et prendre le temps et consciemment et conscientiser le fait de respirer correctement, ça m'aide énormément à me relaxer, du coup aussi à faire ce check-in et cette connexion à mon corps. Et ça, très important dans ton énergie féminine. Et voilà les amours, j'espère que la vidéo, elle vous aura plu. J'ai eu beaucoup de plaisir à la faire. N'hésitez pas à vous abonner ici en dessous sur ma chaîne. L'objectif, c'est vraiment d'avoir 1000 abonnés au moins d'ici mars, maximum. Aidez-moi s'il vous plaît. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros bisous.